mosquées à Toulouse, encore beaucoup de projets dans les cartons. Un congrès européen pour trouver des alternatives à la voiture. Salon de l'habitat, comment concevoir son futur intérieur. Chaque vendredi, la même scène. Les pratiquants musulmans du quartier des Faourettes se retrouvent dans la cave d'un des immeubles qu'ils ont aménagé en mosquée. Les locaux sont trop exigus pour accueillir tout le monde, certains pris dans le hall, d'autres dehors. Et le vœu le plus cher de l'imam Haj Mokhtar, sortir de cette cave. On vit avec les rats depuis 30 ans. Aujourd'hui, les femmes, ils n'ont rien entendu parce que les rats, ils ont bouffé les fils. Et ici, toute la mosquée, c'est comme ça. Il y a des rats partout. Même si un élu de la mairie a récemment évoqué dans la presse l'hypothèse de privilégier la construction d'une mosquée à la place de logements, rien ne s'est concrétisé. D'autres musulmans pratiquants ont réussi à construire leur mosquée entièrement grâce aux dons des fidèles, comme ici à Colomiers. Amar Mokran, porte-parole et trésorier du conseil régional du culte musulman, gère l'administration du lieu. Sans remettre en cause la loi de 1905, il note tout de même un 2 poids, 2 mesures. Vous avez la séparation de l'Église et de l'État, c'est très bien. L'État est indépendant, c'est très bien. Mais une Église, aujourd'hui, s'il y a des problèmes, refaire un toit ou même la rénover entièrement, c'est à la charge du contribuable. La mosquée, pour la construire, c'est à la charge des fidèles. De nouvelles mosquées sont en construction ou en projet à Toulouse. Mais au niveau national, l'écart est encore grand, car si les musulmans représentent près de 10% de la population française, il n'existe que 2000 mosquées en France, contre 39 000 églises. Dès son arrivée hier à la Halle au Grain, le ton était donné. Plus que jamais, je défendrai ce soir une loi absolument nécessaire pour interdire les licenciements boursiers. Illustration ensuite à la tribune où Ségolène Royal a invité les salariés de Friskel à prendre la parole. On est actuellement sous couvert d'un plan de licenciement massif de 821 personnes salariées directes. La candidate se pose en défenseur des travailleurs face au monde de la finance et cherche à s'élever en prenant une posture présidentielle. Mais à un peu plus d'une semaine du premier tour des primaires socialistes, elle n'oublie pas de tacler le favori des sondages, François Hollande. On a vu d'ailleurs ce que donnaient les candidats virtuels, les candidats des sondages. Eh bien moi j'appelle le peuple français à la liberté de son vote. L'ex-premier secrétaire du PS appréciera la dédicace et d'ailleurs lui aussi aura son étape toulousaine programmée jeudi prochain. Des villes espagnoles et portugaises réunies à Toulouse aujourd'hui pour la réunion finale du congrès Sumobis sur la mobilité. Il s'agissait d'apprendre de l'expérience des uns et des autres et surtout de trouver une alternative à la voiture dans les centres-villes. Pour nous, ça a été surtout des encouragements à continuer, des validations aussi. La centrale d'information multimodale, la maison du vélo, la centrale de covoiturage qui est passée gérée par Tisséo, qui a été quand même une étape importante dans le développement du covoiturage. Autant d'éléments censés tordre le cou à la réputation de Toulouse, de troisième ville la plus embouteillée de France. À ce propos, le sort du tramway Garonne doit être tranché lundi par le Conseil d'État. Ça serait une perte de temps, d'argent énorme pour les Toulousains. Et après, quand vous parliez tout à l'heure de circulation, le tramway, c'est aussi un élément pour diminuer la circulation, d'offrir d'autres modes de transport. Et si on ne l'a pas, on ne l'a pas. À un moment donné, on recule. Il faudra alors attendre de pouvoir l'intégrer au nouveau plan de déplacement urbain. Le train Alzheimer est arrivé aujourd'hui en gare de Matabio. Un convoi exceptionnel qui a pour objectif de permettre au grand public de comprendre mieux cette maladie. Des spécialistes, un grand nombre d'informations, des ateliers mémoire, une journée pour rappeler le rôle des aidants et l'occasion de faire le point sur l'avancée des recherches. Une maladie qui touche le plus souvent des seniors de 65 ans et plus, une manière de se rassurer et informer les familles pour un meilleur encadrement. Toulouse, une étape parmi 15 autres, le Tour de France peut continuer. Le Tour de France de l'Institut de la Justice a fait escale hier à Toulouse. Une association qui existe déjà depuis 4 ans et qui organise des débats publics en matière de justice pénale. Aujourd'hui, on rassemble plus de 400 000 sympathisants à travers la France entière. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller à leur rencontre, qui va permettre aussi de recueillir les attentes des citoyens. En cette période importante, c'est une période pré-présidentielle où les choses peuvent changer. L'objectif, réunir les citoyens pour recueillir les dysfonctionnements judiciaires à travers divers exemples concrets. C'est adhérer
à l'Institut parce que je pense que c'est un cas général et on pourra régler les problèmes en faisant une force avec tous les adhérents de l'Institut pour la justice qui permettront aux députés et aux sénateurs d'élaborer des lois de meilleure qualité. De nombreuses familles dont les enfants disparaissent de cette façon-là, c'est un grand naufrage. Ouverture ce soir à Toulouse du festival Cinespania pour sa 16e édition. Devenu le plus grand festival européen du cinéma espagnol, voici un aperçu des festivités. Ce soir nous ouvrons donc les festivités effectivement avec donc l'inauguration et 2 films d'ouverture. Le jury est présidé par la comédienne Anne Alvaro, chargée de remettre le prix de la Violette d'Or à l'un des 7 films en compétition. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse échanger en toute amitié avec les membres du jury. Je suis très attachée au cinéma espagnol, bien sûr, par mes origines. Et puis j'ai vu beaucoup de films à une époque au Festival de San Sebastián. Et je renoue avec le cinéma, avec le plaisir du cinéma espagnol grâce à cette occasion-là. Plus de 130 films seront diffusés dans une douzaine de salles. Inauguration de la nouvelle résidence, les balcons de Vireben à Launaguet par la Cité Jardin, organisme d'habitat social. Depuis le 24 septembre, le parc des Expos à Toulouse laisse place à un nouveau thème. Il s'agit du salon de l'habitat et du bien vivre en ville intitulé En Ville Expo. Au sommaire, un forum urbain mais aussi des conseils d'aménagement, rénovation de sa maison et jardin, avec bien sûr une touche novatrice et moderne. Les innovations que l'on retrouve sur ce salon sont liées sur les lignes design à l'intérieur du mobilier, mais on trouve aussi de nouvelles lignes dans le département des cuisines avec des traits très épurés et des cuisines qui sont finalement très fonctionnel et très simple. Et sur l'extérieur, c'est principalement une ouverture sur de nouveaux produits en termes de spa notamment. Côté décoration, les tendances de cette année vont vers la diversité des couleurs. Soit on est sur du très sobre et du naturel avec du beige, du lin, du chocolat, soit on part plutôt sur du coloré et on ose un pan de mur très flashy avec des couleurs comme du jaune safran, du bleu, du vert, toutes les couleurs sont possibles. Avec plus de 200 exposants jusqu'au 2 octobre, n'hésitez pas à venir imaginer et partager votre concept de la ville de demain.